Stéphane Onderregen, haut-valaisan de Sion, habitant Sierre. J'ai vécu à Brigue, à Sion et à Sierre. J'ai travaillé dans les médias, j'ai travaillé un peu comme auteur indépendant pour des livres sur l'Ouest-les-Bains, sur Gretchen, sur le tourisme, entre autres. Je prends mon temps pour animer des débats, par exemple dans le domaine de la politique des seniors. J'étais récemment au Conseil suisse des seniors. Je donne mon temps pour Amnesty International, faisant quelques visites de prison. Et puis, j'aime bien traduire des choses qui permettent aux gens de communiquer dans le haut et dans le bas, par exemple. Ben, c'est pour créer un cadre qui tienne compte des problèmes nouveaux, par exemple, qui n'ont pas été abordés, que ce soit la situation de canton frontalier, que ce soit le contrat des générations, que ce soit l'équilibre des régions, et puis l'aménagement du territoire, par exemple. C'est de vraiment garantir des libertés, que ce soit celles du migrant, que ce soit celle du prisonnier, que ce soit celle des minorités, que ce soit celle des tout jeunes, que ce soit celle des malades, que ce soit... Il y a quand même une évolution de la société, de la vie sociale, qui mérite une nouvelle dimension, une nouvelle structure. Les institutions étant un peu ce qui permet au monde de s'orienter à la vie sociale, d'avoir une direction, d'avoir une certaine continuité. Il faudrait garantir évidemment les écoles, la culture au sens large, l'équilibre entre les régions, le contact entre les différents groupes de la société. Et puis, entre les villes et la montagne, c'est ça qui n'a pas encore été réglé clairement pour l'instant en Valais. Il faut de l'imagination, il ne faut pas avoir peur de ne pas seulement prêcher pour sa propre paroisse, tout en défendant évidemment les grenouilles, comme on dit. Je pense qu'il y a certains dangers de continuer comme on l'a fait. Dans l'autoroute, dans le domaine de l'autoroute, on le voit, on continue des recettes d'il y a 60 ans, d'il y a 40 ans, pardon. Peut-être là aussi, il y a tout à réinventer, par exemple dans le trafic, pas seulement dans l'autoroute, mais là, ça va être le plus difficile. Comme dans le tourisme, c'est plus facile parce que les gens, il y a beaucoup de volonté individuelle, d'initiatives individuelles qu'il s'agit de coordonner sans devoir passer toujours par un grand projet mobilisateur comme les JO, par exemple.